ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La controverse sur la moralité de l'acte humain par rapport à la foi revient au cœur des discussions de Jésus avec les Juifs. C'est-à-dire, quelle relation y a-t-il entre la foi et la vie? La foi est-elle séparable de la vie ou elle est inséparable de la réalité de la vie de tous les jours? La foi est inséparable de la vie, bien chers amis, parce que la foi elle-même, elle est vie. Et elle naît de l'expérience vitale. Et cette foi qui naît de l'expérience vitale est au même moment une histoire. Ce qui voudrait dire que nous ne pouvons pas parler de la moralité, de la réalité de la vie, sans faire cas à l'histoire. L'histoire est unie à la morale. Bien alors, si l'histoire est unie à la morale, c'est-à-dire à la réalité des actes que nous posons, on peut toutefois dire que l'histoire change, l'histoire évolue. Par conséquent, la morale doit évoluer. On ne refuse pas. Mais il y a deux questions qu'il faut se poser. Si l'histoire change, par conséquent, la morale aussi doit changer, doit évoluer, est-ce que c'est tout qui change? C'est tout qui est l'absolu là. Est-ce que c'est tout qui change? Y a-t-il quelque chose qui ne change pas dans la morale? C'est là les deux questions très importantes que nous devons nous poser devant la réalité de notre vie et les réalités des actions que nous posons. Y a-t-il quelque chose qui change dans la morale? Non. C'est ce que le pape Saint Jean-Paul II dénomme dans l'encyclique Veritatis Splendor les absolus moraux. Il y a des choses qui ne changent pas. Peu importe l'évolution de l'histoire, ça ne peut pas changer. Parce que si ces réalités changent, cela montre que la personne humaine n'a plus de valeur. Et par conséquent, la réalité de l'incarnation de Dieu, la réalité de la venue de Dieu vers les hommes pour notre salut n'a plus de sens. Il faut qu'il y ait l'absolu. Si hier, désobéir à ses parents est mal, était mal, on ne va pas me dire aujourd'hui que désobéir à ses parents aujourd'hui, parce que l'histoire a évolué, désobéir à ses parents aujourd'hui est une bonne chose. Si hier, l'avortement est mal, on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, aller contre la vie d'un non-né est quelque chose de normal, parce que l'histoire a évolué. Si hier, détourner les fonds publics est une chose mal, est une réalité mal, on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, parce que l'histoire a évolué, que notre monde a évolué, alors détourner les fonds publics est bien vu. Et il y a plein d'autres choses. C'est-à-dire,
tout ce qui rentre dans la réalité de la construction de la personne humaine et de la vie humaine est inchangeable, bien chers amis. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie de la personne. Tout ce qui rentre dans cette réalité de construire la personne, de chercher le bien de la personne, ne peut pas être changé. Parce que c'est cette personne-là, et c'est pour cette personne-là que le Seigneur est venu. Et si nos actions vont à l'encontre du bien de la personne, par conséquent, c'est comme si la venue du Seigneur n'a plus de sens. S'il est venu sauver l'homme et tout l'homme. Et c'est ça la question qui est au cœur des réalités de notre vie de tous les jours. Les actes que nous posons. Quelle réalité notre foi, quelle réalité de foi véhicule ces actes-là? Chers amis, il est nécessaire que l'homme d'aujourd'hui se tourne de nouveau vers le Seigneur pour obtenir de lui la réponse sur ce qui est le bien et sur ce qui est mal. L'homme qui veut se comprendre jusqu'au fond de lui-même doit, avec ses inquiétudes, avec ses faiblesses, sa situation de péché, tout ce qu'il est, il doit se tourner vers le Seigneur. Parce que c'est lui la vérité, le chemin et la vie. Et ce qu'il nous a dit est vie. Ce qu'il a fait au milieu de nous est vie. Et par conséquent, c'est ça le modèle que nous devons suivre. Comment il a été proche de ces pécheurs-là, de ces personnes qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et qui reconnaissent vraiment qu'ils ont besoin de cela. Par conséquent, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la réalité humaine, de la dignité de la personne, parce que les institutions de l'État ou de la nation ont établi que ça doit être comme ça. Non. Parce que ne l'oublions pas, il y a des absolus moraux avec lesquels nous naissons. Et ces absolus moraux sont des réalités qui définissent notre personne. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que, comme le dit le dernier article du droit canonique, le droit qui régit la vie de l'Église, le salut des âmes doit être toujours la norme suprême de l'Église. C'est ça qui doit surpasser toutes les normes, le bien de la personne. Il peut y avoir n'importe quelle loi, mais si c'est la vie de la personne qui est en péril, il faut que toutes ces lois tombent pour pouvoir sauver cette personne-là. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. Tourner ce regard de miséricorde, ce regard de reconnaissance envers ces personnes qui nous entourent, pour pouvoir leur apporter l'aide nécessaire, sans regarder ce que dit la loi, ce que disent les normes, pour pouvoir freiner et limiter ce qui est le bien de la personne. Que le Seigneur nous y aide à ce que nous soyons les défenseurs de ce que sont ces absolus moraux-là, les défenseurs de la personne, les défenseurs du droit de Dieu, les défenseurs de son amour au milieu de ce peuple. Que sa grâce nous y aide.